Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux qu'hier. Ça m'a fait énormément de bien de me libérer de tout ce qui me pesait. Et je suis vraiment encore une fois pleine de gratitude d'avoir toutes ces clés et de savoir en fait accueillir quand il y a des tsunamis émotionnels comme ça. C'est vraiment un cadeau pour moi dans ma vie aujourd'hui de savoir traverser tout ça et transmuter tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je me sens pas bien. Ça passe beaucoup par les pleurs chez moi, beaucoup par l'écriture aussi, et la réflexion, le recul, etc. Bref, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, surtout que pour moi, c'est la reprise aujourd'hui, c'est la rentrée. Salut Estelle! Et je crois pouvoir dire que c'est la première fois de ma vie, à part quand j'étais enfant, quand je rentrais à l'école, que ça me faisait plaisir que ce soit la rentrée, parce que j'avais mon nouveau cartable et mes nouveaux stylos, ma nouvelle trousse, etc. Je trouvais ça amusant. Mais après, dans ma vie professionnelle, c'était très très rare. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de kiffer la rentrée, de kiffer la reprise. Là, je suis hyper heureuse. Je suis vraiment connectée à ma créativité, à ma joie. J'ai vachement avancé aujourd'hui. Je suis super contente. Je suis connectée à tous mes projets, à tout ce que j'ai envie de vous proposer. Et j'ai vraiment très hâte de vous parler du prochain programme là, qui arrive très très bientôt. Parce que ça va être juste dingue. J'ai vraiment envie de vous accompagner. Vraiment, quand je réécoute mes lives, je n'arrête pas de répéter les mêmes mots. C'est insupportable, mais bon, ça va passer. C'est les tocs de langage, je suis désolée. Mais en ce moment, c'est vraiment. Hier, c'était en fait, je crois. Bref, j'ai vraiment envie de vous accompagner sur 1 an à dégommer tout ce qui peut vous bloquer dans votre vie, dans votre passage à l'action, pour vous aider à réaliser vraiment vos rêves, à passer à l'action, à vraiment ne plus vous laisser arrêter par toutes vos peurs, par tous vos blocages, par toutes vos croyances et vraiment vous montrer, vous connecter à tout est possible, au fait que tout est possible, que vous pouvez vraiment tout créer, tout réaliser, que vous avez le droit d'y croire et que c'est juste la normalité, c'est la normalité de tout le monde. On est tous nés avec cette capacité de tout créer dans notre vie. Bref, je travaille à fond là-dessus et j'espère vous le proposer très très bientôt. En attendant, salut ma Julie. En attendant, je voulais vous proposer de faire un petit bilan de rentrée. Salut Amandine. Parce que au moment de la rentrée, on fait souvent, en fait, quand on sort de vacances, justement, on doit reprendre le boulot. C'est un peu le moment où on se dit, si on n'a pas envie en fait de reprendre le boulot, c'est un peu le bon moment pour se poser des questions, justement, sur est-ce que je suis vraiment heureux dans ma vie ? Est-ce que mon boulot me convient ? Est-ce que mon lieu de vie me convient ? Est-ce que mes relations me conviennent ? Bref, c'est vraiment hyper intéressant et important. C'est un moment en fait de transition quand on arrive en mois de septembre à la rentrée. Il y a l'automne qui va arriver fin septembre. C'est vraiment un changement de saison, une transition où on peut faire le bilan de notre vie, de tout ce qui se passe dans notre vie. Parfois, c'est très inconfortable de se poser ces questions et d'y répondre parce que ça peut être non, je ne suis pas heureuse, non, je ne suis pas épanouie dans ma vie, je ne suis pas bien où j'habite, ou je ne suis pas bien dans mon boulot, ou je ne suis pas bien dans ma relation, avec ma famille, etc., etc. Salut Isabelle. Ou je ne suis pas bien dans absolument tout dans ma vie. Bon, ça, c'est encore plus inconfortable. Mais c'est vraiment le moment de vous poser ces questions et de faire face aux réponses. Parce que c'est le moment, en fait, de vous engager avec vous-même et de vous dire, est-ce que vraiment je vis une vie qui m'épanouit ? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour être heureuse dans ma vie aujourd'hui ? Est-ce que je m'engage dans mon bonheur ? Est-ce que je pense vraiment que je suis actrice de ma vie, est-ce que je peux vraiment créer autre chose ? Est-ce que je suis capable de créer autre chose ? De quoi j'ai peur ? Pourquoi, en fait, j'arrive pas à changer ? Si j'ai conscience, en fait, que ça ne me convient pas, pourquoi j'arrive pas à changer ? Pourquoi il y a le passage à l'action qui bloque ? C'est quoi mes peurs, en fait ? Qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action ? Qu'est-ce qui m'empêche de changer ? Mettez des mots sur tout ça, faites face, en fait, à tout ça. Parce que c'est important, c'est le début, comme je vous disais, c'est la partie un peu inconfortable, parce que ça demande d'être honnête aussi avec soi et de se dire, ok, donc là ça fait tant d'années
que je suis pas heureuse. Ou ça peut juste être un espèce de bilan et de se dire, bon ça me rend plus heureuse. Typiquement, moi l'année dernière, ça fait des années que je suis entrepreneur. Je compte pas vraiment, moi, les dates comme ça. C'est exactement ton ressenti en ce moment, Amandine, et ça m'étonne pas parce que c'est vraiment la période, en fait, qui veut ça. Donc moi, l'année dernière, je suis entrepreneur depuis des années. Comme je vous disais, je compte pas vraiment. Mais j'accompagnais les couples et les femmes, surtout, qui avaient un désir d'enfant, qui avaient des difficultés à avoir leur enfant. Ça faisait plusieurs années que je travaillais en fait sur ce thème, mais j'ai vraiment eu une prise de... Vraiment, décidément, le mot « vraiment » revient tout le temps. Je suis désolée, je vais essayer de le remplacer. J'ai pris conscience en fait en août que ça ne me correspondait plus, ça ne me faisait plus vibrer et en plus ça devenait lourd pour moi. C'était plus thérapeutique parce que je ne sais pas si il y a des nouveaux etc. qui me suivent sur ce live, mais ça fait 10 ans et demi qu'on essaye d'avoir un enfant avec mon conjoint. Salut Pauline. Donc je suis directement concernée par ça et le fait d'accompagner les femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants, c'était thérapeutique pour moi, ça m'a fait du bien pendant plusieurs années. Mais l'année dernière, je me suis rendu compte que c'était plus ok pour moi. Et ça a vraiment été inconfortable parce que ça définissait l'intégralité de ma vie. Ça définissait ma vie personnelle parce que je le vis au quotidien, même si j'ai pris du recul. Et ça définissait ma vie professionnelle. En fait, je ne parlais que de ça, je ne faisais que ça. Toute ma communication était autour de ça. Je ne faisais que ça de mes journées, de parler de ça, de penser à ça, de me renseigner sur tout ça, de lire des livres sur tout ça. Et j'ai ressenti au plus profond de moi que c'était plus ok, que c'était plus aligné. Mais oui, ça m'a fait vraiment flipper. Vraiment. Ça m'a fait flipper parce que je ne savais plus qui j'étais en dehors de ça. J'avais peur aussi de lâcher ça parce que je me disais bah oui mais toute ma communication, tous les gens qui me suivent aujourd'hui sur Instagram me suivent pour ça. Comment je fais en fait? Et c'est drôle parce que aujourd'hui, 1 an après, quand j'explique ce cheminement autour de moi, les gens me disent mais comment t'as fait du coup parce que comment t'es passé de thérapeute en fertilité à coach et mentor pour les entrepreneurs ou pour les changements de vie en règle générale. En fait, je me suis pas posé la question plus que ça. J'ai mis du temps à trouver ce que j'avais envie de faire. Donc, ça a été toute la fin d'année assez challengeante pour moi parce que il a fallu me reconnecter à qui j'étais parce que je n'exprimais qu'une seule partie de moi. Salut Hélène, qui était la fertilité, le désir d'enfant. Et c'était pas simple pour moi de savoir qui j'étais, de savoir ce que j'avais envie de donner, ce que j'étais capable de donner, le temps que j'avais envie d'y consacrer. Bref, tout ça, c'était énormément de questions. Ça a été une grosse introspection. Mais c'était une évidence pour moi que je devais lâcher ce sujet-là, ce thème-là, parce que c'était devenu trop lourd. Je n'y arrivais plus. J'arrivais plus à le faire de toute façon. C'est comme quand j'ai vraiment complètement lâché le salariat. Ça a été aussi compliqué pour moi. Ça a été un passage un peu compliqué parce que je m'identifiais en fait à cette sécurité que j'avais mis dans le salariat. Mais quand je passais des entretiens, j'étais pas connectée, j'étais pas là, je ne pouvais pas décrocher ces entretiens parce que j'avais plus du tout envie d'être là. Donc, se poser toutes ces questions, oui, ça fait vraiment flipper. Vraiment. Je suis désolée. Je les note en même temps pour arrêter de le dire. Ça fait flipper parce que, oui, ça fait... Si vraiment vous vous dites... ça m'énerve. Si vous vous dites que votre boulot ne vous plaît plus, que votre lieu de vie ne vous convient pas, que votre relation ne vous convienne pas, ça fait beaucoup. Donc peut-être choisissez la priorité avant de tout chambouler dans votre vie. Choisissez ce qui est le plus lourd pour vous. Et oui, c'est déstabilisant parce que ça demande de refaire une grosse introspection, de savoir qui je suis, qui j'ai envie d'être, c'est quoi ma plus-value, quel est le sens en fait que j'ai envie de donner à ma vie, quelle est la contribution que j'ai envie de donner autour de moi. Ça ne veut pas forcément dire que vous devez quitter votre boulot de salarié si vous êtes salarié, ça ne veut pas dire que vous devez devenir entrepreneur. Et si vous êtes entrepreneur,
Ça peut peut-être vouloir dire que vous avez envie de retourner dans le salariat. Ça peut vouloir dire tout ce que vous voulez, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse à tout ça. Amandine, elle dit oui, c'est vraiment bizarre quand on remet toute notre vie en question. C'est extrêmement inconfortable. Mais c'est jamais trop tard. Et moi, je pars du principe que je ne veux pas avoir de regrets et de regarder en arrière en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait? Pourquoi là, je me dis en me retournant, je suis pas heureuse, je suis responsable de ça parce que c'est mes choix en fait qui m'ont amenée ici. Salut ma coco. C'est mes choix en fait qui ont fait que j'ai cette vie là aujourd'hui. Donc je suis responsable de tout ça. Et pourquoi je reste bloquée là-dedans? Parce que j'ai peur. Parce que c'est que des peurs. Hein. Il y a beaucoup d'excuses aussi. Mais c'est beaucoup de peurs. Et ces peurs sont souvent des excuses. Peur du changement, peur d'échouer, peur de se tromper, peur de manquer de temps, d'argent, d'énergie. Il y en a plein en fait. Peur de ne pas être légitime, peur de manquer de formation si on veut vraiment se reconvertir. Il y en a tout un tas en fait, mais est-ce que vous avez envie de conditionner votre vie et votre bonheur et votre épanouissement, votre équilibre, votre bien-être à des peurs? Les peurs, elles demandent juste à être regardées en face et à être transcendées en fait, à être traversées, à être contournées. Elles existeront toujours les peurs, on en a tous, absolument tous, 100% des êtres humains ont des peurs. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne le font pas, c'est pas qu'il y en a qui n'ont pas peur et d'autres qui ont peur. C'est qu'il y en a qui dépassent leur peur, qui ne s'arrêtent pas face à leur peur en fait. Donc je vous encourage à faire le bilan de votre vie. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? La liste de tout ce qui vous convient parfaitement et ce qui vous épanouit, ce qui vous nourrit et tout ce qui ne vous convient plus. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour changer ça? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et qui fait que vous ne passez pas à l'action pour changer ça, pour changer ce qui vous pèse aujourd'hui? Salut ma Sofia! Je vais lancer en story juste après, alors je suis désolée pour ceux qui regardent en replay plus tard, mais juste après en fait vous verrez en story, je vais vous lancer un questionnaire, un petit sondage pour vous poser ces questions et pour pouvoir vous accompagner et créer au plus juste l'accompagnement que je vais vous proposer dans les prochains jours pour vous aider à passer à l'action et à faire le bilan de votre vie et de créer votre vie sur mesure, d'arrêter de vous laisser dépasser par vos peurs, de vous laisser arrêter par vos peurs. J'ai vraiment envie de vous créer quelque chose sur mesure justement et qui corresponde à vos besoins. Donc si vous en avez envie, je vous encourage à répondre à ce questionnaire et sinon faites-le de votre côté parce que même pour vous c'est important de répondre à ces questions pour soi-même, juste pour être honnête avec soi-même. Il est toujours temps de faire le bilan de sa vie et de s'engager à changer ce qui ne va pas. Parce que vous méritez, vous avez le droit d'avoir une vie qui vous convient à 100%. Vous savez, la fameuse phrase de « on ne peut pas tout avoir », moi ça, j'y crois pas du tout. Je suis le genre de personne qui croit qu'on peut tout avoir et qui fait en sorte de tout avoir, en fait, dans ma vie. Parce que j'estime que c'est notre droit de naissance. Que ce qui me fait rêver, j'ai le droit de l'avoir et j'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut pour le créer. Mais pour ça, il faut que je sois honnête avec moi pour savoir pourquoi là aujourd'hui je ne vis pas ma vie de rêve. Alors, j'ai de plus en plus d'éléments de ma vie de rêve. Mais il y a encore des étapes et il y en aura toujours d'ailleurs. Merci ma Sofia, avec plaisir. Il y en aura toujours en fait des étapes et des rêves plus grands en fait, parce que plus on se rapproche, plus on a des objectifs, en fait, dès qu'on se rapproche de nos objectifs, on en a d'autres, toujours plus grands, toujours, pas forcément plus grands, mais toujours d'autres objectifs, d'autres rêves. Mais je vous encourage vraiment à... ça m'énerve, c'est vraiment... Je vais le noter partout autour de moi. Je vous encourage à faire cet exercice et à vous engager et à changer toutes vos connexions à l'intérieur pour vous dire, vous répétez, j'ai le droit de tout avoir. Et je peux tout avoir. Ça demande parfois
souvent, de creuser sur qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne passez pas à l'action, vous ne créez pas tout ce que vous avez envie de créer. Et effectivement, ce sera beaucoup de peur, beaucoup d'excuses, beaucoup de croyances, de choses comme ça. Mais ça, j'ai vraiment, je vais dire, je vais vous accompagner en fait à les contourner, à les démonter, à les regarder en face, parce que c'est même pas les supprimer, parce qu'il y en aura toujours des peurs et des excuses et des croyances, etc. C'est juste les regarder en face en disant ok, mais t'es là, d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je vais faire le tour, je vais te contourner là et je vais aller au-delà de ça et je vais me prouver à moi-même que c'est possible. Et oui, Amandine a dit bien sûr que l'on peut. C'est bien, bravo d'y croire en tout cas, parce que c'est le début, c'est la base, c'est les fondations pour créer ta vie de rêve en tout cas. Croyez que tout est possible, croyez que vous pouvez tout créer et que vous avez le droit et que vous méritez d'avoir la vie qui vous plaît. La vie la plus épanouissante, parce qu'à la fin, quand on partira, on veut juste se retourner et se dire « Punaise, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour être heureuse. J'ai pas subi ma vie. Ça a été génial. J'ai vécu des expériences de dingue. Et je me suis créé ma vie sur mesure. » Moi, en tout cas, c'est ce que je veux me dire à la fin. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous donne rendez-vous, je sais pas, peut-être d'ici 1 heure en story si vous avez envie de répondre au questionnaire, ce serait adorable. Et sinon, je vous encourage à répondre à ces questions de votre côté aussi pour vous. Faites le bilan en cette rentrée parce que les énergies sont adaptées à ça. Et donnez-vous la chance de créer votre vie sur mesure parce que vous avez le droit. Hello ceux qui viennent d'arriver, c'est la fin de ce live, donc je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt, à demain en live, à très bientôt en story.